D'après plusieurs organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, la vie des enfants est de plus en plus en danger à cause des maladies, à cause de l'émergence des maladies évitables par la vaccination, telles que la rougeole, la rubéole et beaucoup d'autres maladies. Comment est-ce que la pandémie à Covid-19 a pu avoir un impact sur la vaccination de routine, c'est-à-dire la vaccination que les enfants reçoivent à partir de la naissance jusqu'à pratiquement 2 ans? La première chose, c'est que la pandémie à Covid-19 est arrivée dans un système où les systèmes de santé des pays à faible revenu sont faibles. C'est-à-dire, le système de santé n'est pas capable d'avoir un personnel de santé en effectif suffisant pour pouvoir satisfaire ou alors assurer la couverture sanitaire de toute la population. Le deuxième élément, c'est la crainte de recevoir la vaccination à cause des lockdowns. Tout le monde pendant la pandémie était à la maison et personne ne voulait sortir pour aller recevoir le vaccin à l'hôpital. Ça a entraîné une baisse de la couverture vaccinale. Et le troisième élément, c'est bien évidemment les fake news sur le vaccin contre la COVID-19. Alors les fake news et toutes les fausses informations qui ont circulé concernant le vaccin contre la COVID-19 a également entraîné une hésitation vaccinale en ce qui concerne les autres vaccins de routine qui étaient pris depuis plusieurs années et qui protègent donc contre plusieurs maladies. Et voilà donc 3 éléments qui ont affecté la baisse de la couverture vaccinale dans les pays à faible revenu. D'après les organisations internationales engagées dans la santé, on compte près de 63 millions d'enfants qui n'ont pas achevé le Penta 1 de la vaccination de routine dans les pays à faible revenu. Et justement, ces enfants-là se retrouvent dans des pays où règne la pauvreté, dans des pays à faible revenu. Et ce qu'on remarque directement, l'impact, c'est l'émergence des maladies évitables par la vaccination, comme je le disais tantôt. Et on peut prendre l'exemple du Cameroun avec l'émergence de la rougeole, également de la rubéole, comme vous pouvez le voir sur cette note signée du ministre de la Santé publique, où on organise encore des campagnes de vaccination contre la rougeole et la rubéole, des maladies, des vaccins qui sont donnés de manière routinière aux enfants dans les pays à faible revenu. Ce dont il faut également prendre en considération, c'est les effets de la vaccination sur la vie des enfants. Parce que lorsqu'un enfant est vacciné, il ne va pas tomber malade. Par conséquent, il pourra aller à l'école, il pourra suivre sa formation normalement. Mais lorsqu'un enfant est malade parce qu'il n'a pas reçu le vaccin qu'il devait recevoir, ça l'empêche d'aller à l'école, ça l'empêche de recevoir une éducation conséquente. Et même ça aura également un impact même sur les parents, parce que les parents ne pourront plus vaquer à leurs obligations, ne pourront pas aller au travail pour avoir de l'argent. Ils seront obligés de rester à la maison avec les enfants. Ils seront obligés de trouver une personne qui va s'occuper de l'enfant. Donc, l'impact, lorsqu'un enfant ne reçoit pas la vaccination, ça peut avoir un impact à la fois sur les parents, sur l'éducation de l'enfant, sur sa formation scolaire, également sur l'activité sociale du parent qui sera anxieux, qui ne pourra pas aller au travail. Donc, ça aura également un impact sur le plan économique, sur le plan des finances du parent qui sera obligé de dédier un temps pour s'occuper de l'enfant. Donc, c'est important de faire vacciner votre enfant pour qu'il ne puisse pas avoir les maladies que j'ai évoquées tout à l'heure. Je vous encourage à faire vacciner vos enfants, à respecter le calendrier de vaccination pour éviter les maladies évitables par la vaccination. Sentez-vous bien.